deuxième épisode du podcast de Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Je vous accompagne à booster votre bien-être au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la résistance. Elle nous empêche parfois de profiter du renouveau, des expériences et des surprises que la vie nous offre. Vous retrouvez les notes de ce podcast sur le site www.unplaisirdedécouvrir.com tout attaché et sans accent. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter afin de recevoir votre guide, les 5 clés pour comprendre et gérer le stress. Carl Gustav Jung disait « Tout ce à quoi l'on résiste persiste, tout ce que l'on embrasse s'efface ». Cette phrase est un petit peu bateau, entre guillemets, mais je pense qu'elle nous fait réaliser à quel point la résistance peut empêcher la circulation d'une énergie. J'ai eu envie de faire ce podcast simplement parce que je suis dans une phase de ma vie où les résistances sont assez fortes. J'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à passer à autre chose, j'ai du mal à lâcher certaines situations. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant en fait de pouvoir partager ça avec vous. Donc dans ce deuxième épisode, je souhaite parler de cette fameuse résistance car c'est un processus que j'ai longtemps subi. Et je pense que l'on gagne tous à comprendre les mécanismes inconscients qui se cachent derrière. La résistance principale que l'on rencontre et qui nous concerne tous, c'est celle du changement. Nous pouvons prendre pour exemple la sphère professionnelle, tout simplement parce que dans un contexte de développement permanent, surtout dans les conditions économiques actuelles d'insécurité et d'incertitude, le changement est souvent à l'œuvre. J'imagine que nous avons tous vécu des annonces déstabilisantes et stressantes de la part de nos supérieurs hiérarchiques dans le contexte d'entreprise. Dans ces cas-là, instantanément, il y a une part de nous qui ne veut pas, qui ne souhaite pas changer et finalement qui a peur. Cette petite voix intérieure peut nous dire « Mais non, je ne veux pas changer de manière de faire. Pourquoi est-ce que j'aurais à changer de manière de faire ? C'est injuste. Je veux commencer tout juste à prendre mes marques. » Alors si c'est quelque chose qui vous parle, sachez que je pense que nous sommes tous concernés. Je me souviens, étant donné que j'ai travaillé 4 années dans le domaine du commerce terrain, dès lors qu'on m'annonçait une nouvelle stratégie, j'étais autant enthousiasmée qu'apeurée. J'avais d'ailleurs l'impression que je n'avais pas le temps de m'adapter à la précédente stratégie et d'en tirer tous les bénéfices, qu'il fallait que j'en manie une nouvelle. Ça m'a tellement frustrée. Et pourtant, nous n'avons pas le choix de toute façon que d'avancer et que de nous adapter à ce que l'on nous demande. Néanmoins, je pense que l'on peut se demander pourquoi est-ce que c'est si compliqué finalement d'appréhender le changement pour un être humain ? Je pense que lorsque l'on a envie de bien faire, instantanément, nous allons chercher toutes les informations liées à cette ancienne stratégie, déjà obsolète, et pourtant que l'on a mis tant de temps à nous approprier. Et en quelque sorte, le désespoir arrive un petit peu à ce moment-là. C'est pourquoi on va pouvoir ressentir du stress, de la peur, des doutes. Et alors, si tout comme moi, vous avez l'hypersensibilité qui vous guette dans ces cas-là, vous comprendrez à quel point ce fameux tyran intérieur, cette petite voix qui veut tout contrôler et tout régir, va ressasser, dans ce cas, toutes les heures de travail, les discussions, les blocages, les doutes que nous avons rencontrés précédemment à ce sujet. Et puis, je pense que nous, dans une deuxième étape, nous nous motivons et nous mettons tout en place pour que nos efforts soient mis à disposition et que le nouveau modèle auquel on s'attelle façonne au mieux
ce nouveau challenge. En tout cas, ce n'est pas inné, ça nous demande un effort, de l'énergie, et c'est assez important, notamment, de pouvoir comprendre ce mécanisme. Alors, est-ce que vous pensez, vous aussi, que nous pouvons nous adapter sans pour autant nous sacrifier ? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai en tête, car je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas progresser au quotidien en boostant cette zone de résistance à l'intérieur de nous, sans pour autant nous faire autant de mal. Nous entendons souvent que l'amour est une énergie magique qui nous permet de tout transcender, et c'est vrai que je pense que nous pouvons tout à fait accueillir des changements, même des plus importants, avec beaucoup plus de tranquillité. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter maintenant les 3 clés qui sont selon moi essentielles pour nous accompagner dans ces périodes de transition, de changement, qu'ils soient permanents ou définitifs. En premier outil, j'aimerais vous parler de la capacité que l'on a à reconfigurer notre cerveau. Si vous suivez ce podcast, vous savez que l'idée est vraiment de pouvoir reprogrammer notre vie pour nous sentir bien et libres au quotidien. J'ai découvert les neurosciences il y a maintenant 3 ans. C'est une discipline qui étudie le système nerveux humain et cette discipline nous apprend qu'il faut au minimum 21 jours pour créer une nouvelle connexion neuronale. Alors j'ai rencontré Erwan Devez lorsque je rédigeais mon mémoire sur l'intelligence émotionnelle comme outil de management. Il est dirigeant fondateur de Neuroperformance Consulting, c'est un cabinet de conseil en neuromanagement. Il est aussi conférencier, auteur de plusieurs livres. Si ça vous intéresse, il a écrit Neurobooster vos équipes, 24 heures dans votre cerveau, et plus récemment, Le pouvoir rend-il fou ? Il est aussi formateur en neuromanagement. Lors de notre interview, il m'a permis de comprendre une des clés fondamentales. C'est celle selon laquelle nous pouvons absolument tous reprendre notre pouvoir sur notre cerveau. Alors comment est-ce que cela se déroule-t-il ? Eh bien tout simplement en recréant de nouveaux circuits neuronaux, des nouveaux schémas de pensée. Vous allez me dire que cela est assez flou, c'était aussi ma première réaction, et pourtant c'est tellement simple à comprendre. En fait, un circuit neuronal, c'est tout ce qui touche à l'inné et à l'acquis. Par exemple, si nous avons l'habitude de méditer, parce que cela nous apaise, c'est quelque chose qui est devenu automatique pour nous. Il y aura peut-être des fois où nous n'arriverons pas à faire le vide en nous, à écouter ce qui se passe, mais globalement, le comportement qu'engendre la méditation en nous est très positif. Du coup, l'association qu'on en a fait, c'est méditation égale calme intérieur, moment pour nous, détente. Je vais reprendre le cas d'un changement en entreprise que notre boss nous a infligé, entre guillemets, nous a imposé plutôt. Si nous entretenons le chemin neuronal suivant, changement égale peur, égale stress, égale sentiment d'impuissance, nous nous retrouverons forcément dans une situation de panique à un moment donné. Alors je tiens à préciser de toute façon que ces processus, ce sont des processus inconscients. Donc si nous n'avons pas l'habitude de travailler réellement sur ce qui se passe, à l'intérieur de nous, mais vraiment en profondeur, nous avons plus de mal à déceler en fait tous ces mécanismes-là. Par contre, si consciemment, dans cette même situation, nous décidons d'en changer, cela peut donner par exemple l'association suivante. Changement égale enthousiasme de progresser, d'apprendre, égale sentiment de joie, égale sentiment de satisfaction. Dans ce cas-là, c'est vrai que tout notre monde intérieur va changer et de manière assez exponentielle parce que nous n'allons pas du tout prendre les choses de la même manière. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que vous arrivez à comprendre un petit peu ce mécanisme qui nous concerne tous ?
Je tiens à préciser aussi que les prédispositions génétiques existent. Mais notre volonté de changer nos fonctionnements est encore plus importante que cette prédisposition génétique. Ce qui fait que l'on peut dompter notre cerveau, et ça, c'est avéré scientifiquement. Pour ceux qui auraient encore un petit peu de mal avec tout ce qui touche au cerveau, ce qui peut aussi être lié un petit peu au développement personnel, là c'est un fait avéré, c'est prouvé scientifiquement, et d'ailleurs les neurosciences sont une discipline qui prennent de plus en plus de place dans la sphère professionnelle, parce que justement on se rend compte que c'est le meilleur moyen de manager que de connaître vraiment les mécanismes inconscients de notre cerveau. En deuxième point, j'aimerais vous parler de la réaction. Alors nous en avons parlé brièvement tout à l'heure. Nous réagissons de toute façon en fonction de nos croyances et donc des chemins neuronaux construits à l'intérieur de nous. Annick Laprate, qui est créatrice des réseaux mieux-être pour toute la francophonie, œuvre depuis 17 ans dans ce domaine-là. Elle nous explique que les chemins neuronaux reliés au comportement émotionnel nous composent depuis le ventre de notre mère jusqu'à aujourd'hui. En fait, le cerveau se développe dans l'utérus de notre mère, et c'est pour ça que nous sommes souvent en réaction plutôt qu'en observation dans certaines situations. Si le chemin neuronal qui s'est créé est plutôt négatif, notre comportement sera négatif. Par contre, cela dépend de notre éducation, de notre famille, de notre entourage. C'est extrêmement rapide, et si vous aviez encore des doutes, ça ne passe pas par notre raison. C'est un automatisme, c'est inconscient. C'est pour ça que si vous avez vraiment envie de travailler sur ces schémas bien ancrés, absolument collés à nous depuis toujours, l'idée c'est vraiment d'entreprendre un travail extrêmement minutieux, détaillé et sur le long terme. Je vais prendre un exemple qui est des plus banals pour vous illustrer mes propos. Si par exemple nos parents nous répètent depuis notre plus tendre enfance que les voitures rouges sont affreuses, nous ne nous poserons même pas la question jusqu'à temps que nous découvrions par exemple que non, elles ne sont pas affreuses, c'est juste que voilà, ça dépend des goûts de chacun et que nous aimons plutôt bien cette couleur finalement. Mais juste avant ce process, il va se passer un long moment, peut-être toute notre enfance, toute notre adolescence, jusqu'à l'âge adulte, pour remettre vraiment en question tout ce que l'on a pu nous dire depuis toujours. Autre chose, si nous allons plus loin dans cette démarche, nous avons tous à l'intérieur de nous un système qui guide de manière assez obsessionnelle ce qui vient ou pas à notre conscience. Il s'appelle le système réticulé activateur et lui, en fait, il s'occupe de choisir ce qu'il va nous montrer. En fait, c'est un peu lui le patron, quoi. D'ailleurs, il va décider de ce que l'on voit, de ce que l'on entend ou de ce que l'on sent. Et vous allez me demander comment est-ce qu'il fait cela. Il sélectionne en fait, lui, des informations par rapport aux émotions et aux répétitions les plus présentes en nous. C'est pourquoi plus nous répétons des actions et plus nous solidifions ces chemins neuronaux, plus alors ça va être un cercle vertueux ou vicieux en fonction de ce que l'on nourrit à l'intérieur de nous. À cette étape, il faut bien comprendre que c'est une forme d'adrénaline que nous fait ressentir notre corps et que cette adrénaline, elle nourrit une certaine part à l'intérieur de nous. Pour changer ce processus, ça demande beaucoup de temps, du travail, de la rigueur, mais ça en vaut vraiment la peine et surtout, c'est accessible à tous avec un peu de volonté. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir qu'il n'existe pas d'adrénaline positive ou négative. L'adrénaline, elle l'est et c'est tout. Alors si à l'idée d'un changement majeur que vous annonce votre manager, vous êtes vraiment heureux de cette nouvelle, comment vous sentez-vous là tout de suite ?
Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? On peut d'ailleurs très facilement faire le lien avec la loi de l'attraction, qui consiste à orienter nos pensées avec une émotion associée pour manifester à nous la vie que nous souhaitons. Dans ce cas-là, émotion et répétition, c'est vraiment la clé pour créer notre réalité. En ce sens, plus on agit avec émotion et plus nous renforçons ces chemins neuronaux. Le dernier point, du coup, c'est la stratégie. Encadrer le changement, c'est adopter une stratégie gagnante. Vous la connaissez peut-être, la technique d'un objectif SMART. Un objectif qui soit spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Cet objectif peut nous accompagner dans une phase de transition difficile et nous soulage de nos ressentiments, de nos peurs et de nos blocages. Dans le cas d'une annonce d'un changement structurel au sein d'une entreprise, par exemple, on peut tout à fait orienter notre objectif justement vers nos satisfactions personnelles. Pendant un temps donné, l'idée c'est de vraiment travailler en parallèle pour notre bien-être personnel afin de trouver l'équilibre et de supporter cette charge qui est un peu trop pour nous. Ça peut nous aider à cultiver la résilience, cette fameuse capacité à accueillir les événements, à accepter la part incontrôlable à laquelle ils sont associés justement. Pour terminer, j'aimerais vraiment clôturer ce podcast par une illustration que je trouve très intéressante sur le rapport corps et esprit. La résistance va avoir tendance à stagner à l'intérieur de nous et à créer en fait des effets symptomatiques. Par exemple, si on parle des intestins, les intestins c'est notre centre d'absorption et d'élimination de la nourriture. Du coup, si nous gardons en nous des aliments, des émotions, des pensées, nos intestins vont être surchargés. Et je pense qu'on a tous été concernés une fois dans notre vie par le fait d'avoir du mal à digérer, par le fait d'être constipé, par le fait d'avoir certaines intolérances alimentaires aussi. Et bien là, ça reflète symboliquement une mauvaise circulation énergétique des événements dans notre vie. On va avoir tendance peut-être à juger, à avoir du ressentiment, à générer de la jalousie, de la possession. Tout ça, ce sont des énergies stagnantes en fait qui vont nous coller à la peau, on va dire. Dans ce cas-là, voilà, ce qu'on peut recommander, c'est vraiment d'essayer de lâcher prise, et je me le dis à moi-même avant de le dire aux autres, d'éviter de toujours essayer de contrôler, de nous laisser aller aux différents événements de la vie et de réellement tenter d'accueillir ce qui se présente à nous en fait. Il ne faut pas oublier que toutes ces clés, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à cheminer, mais nous sommes tous en progression permanente et je souhaite vraiment qu'il n'y ait aucune pression ressentie ou comparaison quand on écoute ce podcast ou même un autre audio. Parce qu'en fait, les clés, elles viennent à nous aussi au bon moment. On les écoute, on travaille dessus, mais on sait aussi les mobiliser quand c'est le bon moment pour nous. Voilà, donc je vous dis à très vite et je vous retrouve pour un prochain podcast très rapidement. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la résistance. Sachez que nous gardons tous en nous des expériences qui ont conditionné notre vie et qui ont construit notre identité. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour nous réinventer et j'espère que ces informations vous accompagneront sur le chemin de votre bien-être. Pour un travail plus profond, je vous invite à répondre aux questions que je pose tout au long du podcast, par écrit. L'inconscient adore cela pour attirer le renouveau, donc surtout n'hésitez pas. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site plaisirdedécouvrir.com et recevoir votre guide gratuit. Vous y trouverez des clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Je vous invite aussi à
laisser une note et un commentaire sur les plateformes de votre choix, notamment iTunes et Spotify. Et vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Plaisir de découvrir, ainsi que sur Instagram, @plaisir.de.découvrir. À très vite!